Nous sommes désormais sur la plateforme, donc petit tour d'horizon. Vous allez voir, c'est très simple. Donc actuellement, je suis sur la page d'accueil de la plateforme, donc ça va être un peu le condensé de toutes les informations qui seront publiées. Et ici, en cliquant sur Viseur, vous pouvez d'ores et déjà voir les nombreuses personnes qui ont rejoint le réseau en 24 heures et les prochaines personnes qui ne vont pas tarder à arriver. Donc, je poursuis. En fait, il y a vraiment 5 grands items qui structurent la plateforme qui sont juste ici à ma gauche. Le premier, pour débuter, tout simplement, on a 3 pages. Donc, à chaque fois, on a vraiment cette logique de déplier pour accéder au contenu. Et comme vous le voyez, la plateforme est bilingue, tout comme le réseau. Donc, systématiquement, nous avons le contenu en français, puis en anglais. Donc, dans le bienvenu, on rappelle ce que vient de dire Kim, donc la présentation du réseau, notre raison d'être. Donc, je vous laisserai le parcourir. Et je continue juste en dessous, nous avons les règles. Alors, ce sont simplement les règles de publication sur la plateforme, notamment avec le langage à utiliser. Enfin, c'est vraiment beaucoup de bon sens, mais je vous invite à les lire avant de vouloir contribuer sur la plateforme. Et troisième petit onglet, pour débuter sur la plateforme, nous avons des modèles, donc des templates. Nous en avons 2. Et en fait, on va vous demander 3 choses pour commencer sur la plateforme et commencer à contribuer. La première, tout simplement, ça va être de vous présenter. Donc en fait, quand vous créez votre profil sur la plateforme, vous avez chacun une section qui s'appelle About Me, donc à propos de moi. Et ce qu'on vous demande, si ça vous dit, dès que vous avez rejoint la plateforme, c'est de copier-coller ces éléments et de venir vous présenter dans votre profil. Comme ça, dès que quelqu'un sera sur la plateforme et cliquera sur la partie leader, il pourra avoir des infos sur vous, sur votre domaine d'études, la ville dans laquelle vous êtes situé, etc. Ben, ça va permettre de vous connecter et de réseauter les uns avec les autres. Donc, premier challenge, vous présenter dès lors que vous aurez rejoint la plateforme. Et ça conclut notre première session, notre premier onglet juste ici qui s'appelle Pour débuter. Ensuite, donc vous voyez là, j'ai plusieurs vues sur la plateforme. Donc là, j'ai juste cliqué sur l'encart et je vois le contenu, comme ici. Ou alors, je peux dérouler et aller cliquer directement sur l'item qui m'intéresse. Je continue avec un élément clé de la plateforme, c'est la programmation, juste ici. C'est un enjeu clé pour nous de vous outiller, d'organiser un maximum d'événements pour vous et avec vous, mais également relayer des événements de partenaires du réseau. Bref, tout ce qu'il faut pour vous outiller et devenir des vrais leaders en action climatique. Je vous laisse découvrir la programmation, je ne vais pas faire de spoiler aujourd'hui. Tout ce que je veux vous montrer, c'est qu'il suffit de cliquer sur un événement comme celui-ci. Vous avez ensuite le titre, quelques informations, comment participer, etc. Et ensuite, eh bien, grâce à la plateforme, vous pouvez notifier les membres si vous allez participer. Pour le moment, ce sont des événements qui ont été publiés par le réseau Unicé. Donc à ce stade, sur la plateforme, vous ne pouvez pas directement créer l'événement sur la plateforme. Par contre, vous pouvez communiquer avec nous par courriel si vous avez une idée d'événement et ensuite on le mettra en place ensemble. Donc ça clôture ce deuxième onglet qui est l'onglet événements. Donc pour débuter événements, je continue avec les ressources. Donc élément important, ça fait maintenant 3 ans que le réseau existe et on a cumulé énormément de ressources, également bilingues, qui reprennent en fait les thématiques prioritaires. Et donc vous allez voir, il y a aujourd'hui déjà plus de 100 ressources disponibles sur la plateforme pour, et pareil, encore une fois, dans cette logique de parcours de leader climatique. Donc selon les thématiques qui vous intéressent, il vous suffit de rentrer par exemple dans la section podcast. Et là, vous pouvez voir tous les podcasts qui ont déjà été mis en place. Pareil sur les autres thématiques. Il faut savoir que ces ressources sont à la fois des ressources créées par le réseau Unicé lors d'événements ou autres, mais ce sont à la fois des ressources mises à disposition par nos 10 universités partenaires qu'on remercie et qui nous fournissent des conférences, des événements qu'ils ont organisés localement et qu'on vous relaie et qu'on centralise sur la plateforme. Donc, je vous laisserai parcourir la section ressources. Et donc là, même logique, si vous avez un workshop, un événement, une conférence ou autre que vous souhaitez diffuser sur la plateforme, vous contactez le secrétariat Unicé, on se fera un plaisir de le mettre en ligne rapidement. Donc pour débuter, c'est fini. Les événements, je viens d'en parler, les ressources aussi. Rentrons dans le cœur du sujet, ce qui intéresse pas mal d'entre vous, vu les messages qu'on reçoit ces derniers jours, les appels à projets du réseau. Donc comme le disait Kim en préambule, chaque année, le réseau Unicé organise un appel à projets et finance 5 projets collectifs en faveur de l'action climatique à hauteur de 5 000 $ canadiens et un accompagnement. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, c'est pour ça que tout ce qui concerne le partage d'articles est à retrouver dans le template, donc dans les modèles juste ici. Et je vous ai mis le parcours pour vouloir contribuer sur la plateforme. Vous pouvez y revenir à tête reposée, puisque ça va faire partie de vos challenges pour les nouveaux membres. Donc le petit défi, ça va être que chacun partage un article. Mais en tout cas, c'est vraiment ici qu'on vous invite à partager des ressources en tout genre. Et vous allez voir, c'est petit... vous allez faire un petit format type pour partager l'information. Donc voilà, préciser si c'est un article, un rapport ou autre.
le titre, la date de publication pour qu'on reste pertinent, et une petite balise géographique pour qu'on puisse savoir si c'est un article mondial, sur un pays donné ou sur une province. Comme disait l'équipe, ça fait des mois qu'on travaille dessus en collaboration avec le conseil de leadership, donc la plateforme a été testée par des étudiants pour arriver un peu à cette organisation finale, donc on espère qu'elle vous plaira. Et ici, vous verrez, c'est les liens plus classiques vers notre site internet et vers nos médias sociaux. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon de la plateforme. Ça fait beaucoup d'un coup, donc je vous laisse vous inscrire, la rejoindre, l'explorer. Et en parlant d'inscription, je vais enchaîner, je vais vous montrer comment rejoindre la plateforme si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est parti, petite vidéo. Comme vous voyez, c'est un formulaire à renseigner pour rejoindre la plateforme. Il y a quelques questions assez classiques. Le formulaire est bilingue. Et ensuite, très important, il faut cliquer sur Request to Join. Voilà, vous suivez les différentes étapes, vous confirmez que vous êtes engagé en faveur de l'action climatique. Et ensuite, étape très importante, on n'est pas sur de l'acceptation automatique, puisqu'il y a une étape de vérification qui est faite par le secrétariat UNICE, donc nous tous ici présents. On s'assure en fait que vous remplissez les conditions, à savoir être étudiant et être engagé en faveur de l'action climatique. En tout cas, ça peut prendre jusqu'à 2 jours pour que votre inscription soit validée sur la plateforme. Donc ça, c'est nous, de notre côté, en train de valider vos demandes qui arrivent depuis quelques jours. Et ensuite, vous recevez un mail de bienvenue qui vous confirme que vous avez accès au réseau. Et là, c'est à vous de jouer. Vous n'avez plus qu'à explorer, compléter votre bio, partager un article et partager la plateforme à d'autres utilisateurs.